Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Cette parole prophétique n'est pas une simple poésie céleste. Elle est un appel au réveil. Un cri du ciel pour te secouer de l'attente passive. Bien-aimé, ta vie ne s'arrangera pas d'elle-même. Tu peux attendre des années que les choses changent. Mais tant que tu ne te lèves pas dans la foi et dans l'action, tu resteras prisonnier de la stagnation. Le ciel ne répond pas à la paresse spirituelle mais à la détermination sacrée. Trop de croyants espèrent un miracle sans bouger, une percée sans effort, un futur glorieux sans briser les chaînes du confort. Ce message est pour toi, il est temps d'arrêter d'attendre. Il est temps de provoquer, par ta foi et par ton obéissance, le changement que Dieu a déjà déposé dans ton esprit. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car des révélations précieuses t'attendent. Abonne-toi maintenant à cette chaîne si tu veux voir ta vie spirituelle, émotionnelle et même professionnelle monter de niveau. Clique sur j'aime pour semer dans ta propre destinée et commente cette phrase que je vais te donner tout à l'heure. Ce message va transformer ton quotidien. Il va te réveiller. Il va te défier. Il va t'élever. Tu n'es pas né pour attendre passivement, tu es né pour déclencher l'accomplissement des promesses de Dieu. Prépare-toi à découvrir des clés bibliques concrètes, des révélations puissantes, et une prière finale qui brisera les murs invisibles autour de toi. Et dès maintenant, écris en commentaire, je refuse d'attendre passivement, je choisis d'avancer dans la foi. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais béni l'inaction, mais il a toujours soutenu le mouvement de la foi. Lorsque Dieu appela Abraham, ce n'était pas pour qu'il reste à Ur en priant que les promesses s'accomplissent, mais pour qu'il quitte son pays, sa patrie, sa zone de confort, pour marcher vers l'inconnu, Genèse chapitre 12 versets 1 à 4. Moïse ne vit pas la mer Rouge s'ouvrir en croisant les bras, mais lorsqu'il étendit la main, sur l'ordre de Dieu, les eaux se fendirent, Exode chapitre 14 versets 15 à 21. Jésus lui-même, lorsqu'il guérissait les malades, leur demandait presque toujours un acte de foi, lève-toi, va, fais ceci, tends ta main, va te laver. Il provoquait le changement par l'action, par la réponse humaine à la puissance divine. Trop souvent, nous prions pour que Dieu change les choses, alors qu'il attend que nous changions de position. Le paralytique de la piscine de Bethesda attendait depuis 38 ans que quelque chose se passe, Jean chapitre 5 versets 5 à 9, mais le changement ne s'est produit que lorsqu'il a obéi à la voix de Jésus. Le monde aujourd'hui enseigne la procrastination spirituelle sous un masque de patience. Mais la Bible nous enseigne l'obéissance active, la foi qui agit, qui entreprend, qui ose. Ce message est un rappel prophétique. Dieu agit au rythme de ta foi, pas de ton immobilisme. Si tu veux voir ta destinée bouger, tu dois, par la foi, poser des actes audacieux. Dieu t'appelle à bouger, pas à attendre éternellement. Le ciel est prêt. Et toi? Avant que ta vie ne commence à prendre une direction divine, il te faut comprendre que Dieu a semé en toi une puissance créatrice. Mais cette puissance ne s'active pas dans l'attente passive. Elle se manifeste lorsque tu acceptes de marcher avec discipline, avec foi et avec audace. Voici maintenant les 7 principes puissants qui vont transformer ta mentalité et déclencher le mouvement de Dieu dans ta vie. Premier principe, la foi véritable est toujours accompagnée d'action. Il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut marcher selon cette foi. La foi n'est pas un simple sentiment spirituel. La foi est un mouvement. Elle est la preuve visible de ton engagement invisible. Jacques chapitre 2 verset 17 dit, « Il en est ainsi de la foi,
si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Tant que ta foi reste silencieuse, elle est stérile. Tant qu'elle ne se manifeste pas par des choix, des ruptures, des actes, elle ne produit rien. Dieu ne récompense pas les bonnes intentions, mais la foi active. Hébreux chapitre 11 verset 6 affirme: « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. » Et cette foi qui plaît à Dieu pousse toujours à sortir du bateau comme Pierre, même quand les vagues grondent. Pierre aurait pu admirer Jésus de loin, rester impressionné par le miracle, mais il a dit: « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. » Matthieu chapitre 14 verset 28. C'est cette audace qui a déclenché l'impossible. Beaucoup de croyants prient, mais peu marchent. Beaucoup déclarent, mais peu osent. Le potentiel spirituel que Dieu t'a donné s'éveille quand tu oses poser le pied sur les eaux de l'incertitude. Tu veux un emploi? Pose des actions. Tu veux le mariage? Prépare-toi. Tu veux grandir spirituellement? Discipline-toi. Le changement ne viendra pas te chercher. C'est toi qui dois sortir à sa rencontre avec une foi en mouvement. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui prennent les choses spirituelles au sérieux et qui n'ont pas peur de bouger quand Dieu parle. Lève-toi, marche, obéis et tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as juste besoin de faire le premier pas, et Dieu fera les suivants avec toi. Deuxième principe, l'attente prolongée sans obéissance devient une excuse spirituelle. Dans le royaume de Dieu, il y a des saisons pour attendre, mais il y a surtout des saisons pour obéir. Et l'une des grandes ruses de l'ennemi, c'est de déguiser la peur et la paresse sous le manteau d'une soi-disant attente de confirmation. Or Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà montré. Dieu a déjà mis dans ton cœur les désirs qu'il a lui-même suscités. Philippiens chapitre 2 verset 13 déclare: « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Si Dieu met en toi le vouloir, ce n'est pas pour que tu dormes dessus. C'est pour que tu te lèves et que tu l'accomplisses. Attendre Dieu quand il est déjà en train de te dire avance, c'est désobéir. C'est fuir sous un langage pieux. Regarde Moïse au bord de la mer Rouge. Il crie à Dieu pendant que le peuple est poursuivi par Pharaon. Et Dieu lui répond en Exode chapitre 14 verset 15, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël de marcher. » Dieu voulait que Moïse avance, pas qu'il attende une nouvelle révélation. Il avait déjà le bâton, déjà l'onction, déjà le mandat. Toi aussi, tu as déjà reçu ce qu'il faut pour commencer. Tu attends que tout soit parfait, mais Dieu attend juste que tu sois fidèle avec ce que tu as maintenant. Tu attends le financement? Dieu attend ta vision écrite. Tu attends le mariage? Dieu attend ta sanctification. Tu attends que tout change autour de toi? Dieu attend que tout change en toi. L'attente devient une fuite quand elle remplace l'obéissance. Ne te cache plus derrière des prières qui n'ont d'autre but que d'éviter l'engagement. C'est l'obéissance qui ouvre la mer. C'est l'action qui appelle le miracle. Ceux qui vivent le surnaturel ne sont pas ceux qui savent le plus de versets, mais ceux qui marchent avec ce qu'ils ont reçu. Jésus a dit en Jean chapitre 14 verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Ce n'est pas dans le sentiment que l'amour se prouve, c'est dans l'action. Alors lève-toi, et commence. Cesse d'attendre un feu du ciel. Le feu est déjà venu à la Pentecôte. Il habite en toi. Agis maintenant. Troisième principe, le ciel soutient ceux qui bougent dans la foi. Le ciel n'investit pas dans la passivité, mais dans l'obéissance en mouvement. Trop de croyants attendent que les circonstances deviennent favorables avant d'agir.
Pourtant, dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui avancent par la foi qui déclenchent l'assistance surnaturelle. Hébreux chapitre 11 verset 6 le dit clairement, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Dieu ne soutient pas l'inaction. Il soutient la foi en mouvement, même imparfaite. Quand Abraham quitte sa terre natale, il ne sait pas exactement où il va, mais il sait qu'il a appelé. Et cela suffit. Genèse chapitre 12 verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Remarquez bien, Dieu ne montre pas le pays avant qu'Abraham ne commence à marcher. Il lui dit, « Va », et c'est en marchant qu'Abraham découvre la terre promise. C'est pareil pour toi. Si tu veux que Dieu te révèle la suite, tu dois bouger maintenant avec la première instruction. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 17 verset 14, Jésus dit à 10 lépreux, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et la Bible ajoute, « Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. » La guérison ne vient pas avant le déplacement. Elle vient pendant le mouvement. C'est dans le pendant que le miracle éclate. Dieu agit pendant que tu avances, pas pendant que tu restes figé par le doute. Tant que Pierre restait dans la barque, il ne connaissait pas la puissance qui soutient la foi. Mais dès qu'il mit le pied hors de l'eau, même en tremblant, la mer devint un sol pour ses pas. Matthieu chapitre 14 verset 29, Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux. Si Pierre avait attendu d'être sûr, il serait resté bloqué. Le ciel cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui osent marcher dans des eaux inconnues, en s'appuyant non sur leur force, mais sur la parole de Dieu. Le surnaturel se manifeste pour ceux qui refusent de rester paralysés par la peur. Tu ne verras jamais la provision de Dieu si tu ne poses pas le premier acte de foi. Bouge, même si tu trembles. Agis, même si tu doutes encore un peu. Car tant que tu restes là, rien ne changera. Mais dès que tu te lèves, le ciel commence à s'aligner. Quatrième principe, la grâce ne remplace pas la discipline, elle l'exige. Beaucoup invoquent la grâce de Dieu comme une excuse pour ne rien faire, pour remettre à demain, pour vivre sans structure, sans rigueur, sans effort. Mais la grâce véritable, celle qui vient du trône de Dieu, n'est jamais un permis de paresse. Elle est une puissance pour la transformation. L'apôtre Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, « Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Paul ne s'est pas reposé sur la grâce, il a travaillé avec la grâce. La grâce est une force intérieure qui pousse à faire ce que la chair refuse. C'est une capacité divine pour accomplir une volonté divine. Tant que tu attends que tout soit facile, tu n'as pas encore compris ce que la grâce opère. La grâce ne rend pas les choses simples, elle rend ton esprit plus fort. Elle t'équipe pour affronter les tempêtes. Elle te donne l'énergie céleste pour rester fidèle à ton appel. Si tu veux des résultats spirituels puissants, tu dois embrasser une vie disciplinée. Ce n'est pas légaliste de se réveiller tôt pour prier. Ce n'est pas religieux de dire non à certaines distractions. Ce n'est pas extrême de planifier ta journée autour de la volonté de Dieu. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, avait des disciplines spirituelles strictes. Marc chapitre 1 verset 35 nous révèle, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit, et s'en alla dans un lieu désert, où il pria. Si Jésus avait besoin d'un cadre pour rester connecté au ciel, combien plus nous? La discipline est la preuve que tu prends ta destinée au sérieux.
Sans elle, tu resteras un rêveur. Avec elle, tu deviendras un bâtisseur. La grâce ne t'exempte pas de la sueur, elle te rend capable de persévérer au-delà de tes forces. Les résultats que tu cherches ne se manifestent pas dans la confusion, mais dans l'ordre, la constance et l'obéissance quotidienne. Si tu veux que ta vie change, change ton agenda. Si tu veux voir le ciel se manifester dans tes projets, sanctifie ton emploi du temps. La grâce veut couler dans ta vie, mais elle a besoin d'un canal. Ce canal, c'est la discipline. Cinquième principe, le changement commence toujours par une décision ferme, jamais par un ressenti passager. Beaucoup de personnes attendent de ressentir quelque chose pour changer. Elles attendent que la motivation tombe du ciel, que l'émotion les pousse à bouger, que les circonstances deviennent favorables. Mais dans le royaume de Dieu, les transformations profondes ne commencent pas par des émotions, elles commencent par une décision ferme, consciente, alignée à la parole. Moïse n'a pas attendu de se sentir prêt pour retourner en Égypte. Il a obéi à une voix, pas à une sensation. Dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, Dieu dit à Israël, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » C'est un choix. Pas une impression. Pas une sensation. Une décision. Tant que tu attends de te sentir bien, pour prier, tu ne prieras presque jamais. Tant que tu attends de sentir la foi pour commencer un projet, tu resteras paralysé. Le changement s'initie dans l'esprit, pas dans le corps. Ce que tu décides fermement, Dieu le soutient puissamment. C'est pourquoi Josué pouvait dire, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué chapitre 24 verset 15. Ce n'était pas une suggestion. Ce n'était pas une hypothèse. C'était une décision irréversible. Et cette déclaration a aligné sa destinée et celle de toute sa maison. Tu veux que ta vie change? Commence par décider. Décide de te lever tous les matins pour rechercher Dieu. Décide d'arrêter d'écouter des paroles vides et de nourrir ton âme avec la parole vivante. Décide de sanctifier ton temps, de choisir tes batailles, de couper avec ce qui t'affaiblit. Ce que tu refuses de décider aujourd'hui deviendra la source de ta stagnation demain. Les émotions vont et viennent. Mais les décisions prises dans la prière forgent le destin. Dieu ne bénit pas les intentions vagues, il bénit les engagements fermes. Ésaïe chapitre 50 verset 7 le dit ainsi, « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été confondu, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » C'est l'heure de te positionner. Ce que tu ne décides pas, tu le subiras. Ce que tu ne confrontes pas, te dominera. Prends aujourd'hui une décision ferme d'arrêter d'attendre. Décide de forcer le changement en alignant ton cœur à la volonté de Dieu, même si tu ne ressens encore rien. Car ce n'est pas par la sensation qu'on avance dans le royaume, mais par la foi ferme, enracinée dans l'obéissance. Et maintenant, si tu ressens cette parole, voici ce que je t'invite à commenter. Aujourd'hui, je décide de ne plus attendre. Je me lève dans la foi et j'avance. Sixième principe, Dieu ne bénit pas les intentions, il bénit les actions obéissantes. Trop de croyants confondent leurs bonnes intentions avec la volonté de Dieu. Ils pensent que vouloir prier, vouloir changer, vouloir obéir suffit. Mais le ciel ne se mobilise pas pour les intentions, il agit en faveur de ceux qui passent à l'action. Jésus a dit dans Luc chapitre 6 verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Le problème n'est pas de proclamer Jésus comme Seigneur,
mais de traduire cette proclamation en actes concrets, visibles, constants. Le changement spirituel n'est pas émotionnel, il est pratique. Ce que tu fais prouve ce que tu crois. Dieu a promis à Noé un salut pour sa famille, mais Noé a dû construire l'arche. Cela lui a pris des années de travail, d'obéissance silencieuse, d'humiliation face à ceux qui ne comprenaient pas. Mais cette arche construite en action est devenue le vaisseau du salut. De même, Abraham a reçu la promesse d'un pays, mais il a dû se lever, marcher, planter des tentes, creuser des puits. Et même lorsqu'il ne comprenait pas, il a obéi. Jacques chapitre 2 verset 17 dit, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Ce que tu fais valide ce que tu dis croire. La discipline spirituelle commence le jour où tu arrêtes de confondre ton désir avec ton devoir. Ce n'est pas ce que tu veux faire pour Dieu qui compte, c'est ce que tu fais réellement. Il y a une armée d'hommes et de femmes qui aiment Dieu, qui chantent Dieu, qui rêvent pour Dieu, mais qui ne construisent rien avec Dieu. Ce sont des architectes de promesses jamais posées, des porteurs de visions jamais exécutées. Et pourtant, la Bible est claire, ce sont ceux qui font la volonté du Père qui entreront dans le royaume, Matthieu chapitre 7 verset 21. Si tu veux forcer le changement, commence par obéir à la dernière chose que Dieu t'a dite. Même si c'était simple. Même si c'était petit. Dieu ne bénit pas les intentions pieuses, mais les actions courageuses. L'onction descend sur l'obéissance. L'accomplissement te poursuit lorsque tu agis selon la voie de Dieu, et non selon les hésitations de ton cœur. Pose un acte aujourd'hui. Ose. Et tu verras que le ciel attendait simplement que tu bouges pour te propulser. Septième principe, ton futur t'attend dans l'obéissance que tu crains d'accomplir. Ce que tu cherches avec des larmes, Dieu l'a souvent placé derrière une porte que tu refuses encore d'ouvrir. Cette porte, c'est l'appel à obéir là où c'est difficile. Là où ton confort est menacé. Là où ton orgueil doit mourir. Ton avenir n'est pas caché dans un miracle soudain, mais dans une obéissance spécifique que tu retardes. Ce n'est pas que Dieu tarde à t'élever. C'est que tu n'as pas encore dit oui à l'étape inconfortable qu'il t'a demandé. Dans Genèse chapitre 22 verset 2, Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. » Ce n'était pas une épreuve théorique. C'était une obéissance tranchante, douloureuse, incompréhensible. Et pourtant, c'est dans cette obéissance que Dieu a scellé le futur de nations entières. Ton avenir dépend toujours de la réponse que tu donnes à l'ordre de Dieu qui bouscule ton aujourd'hui. Lorsque Pierre hésitait encore à jeter les filets une seconde fois, Jésus lui dit, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Luc chapitre 5 verset 4. Ce n'était pas logique. Ce n'était pas pratique. Mais derrière cette parole, il y avait une moisson. S'il n'avait pas obéi, il serait reparti à vide, fatigué, frustré. Son futur de disciple, d'apôtre, de leader du réveil était attaché à cette simple obéissance de jeter les filets une fois encore. Ce que tu refuses d'obéir aujourd'hui pourrait bien être la clé de ce que tu attends depuis des années. Ne méprise pas l'instruction divine à cause de sa simplicité ou de sa difficulté. Dieu cache souvent le miraculeux dans l'ordinaire, l'extraordinaire dans le sacrificiel. Si tu continues à retarder ton obéissance, tu repousses aussi ton éclosion spirituelle. Le royaume fonctionne ainsi, chaque promotion spirituelle est déclenchée par une obéissance spécifique. Ce que tu crains de faire est peut-être la preuve que c'est exactement ce que Dieu attend. Le diable n'attaque pas ce qui est banal,
il attaque ce qui porte du fruit. Alors aujourd'hui, ose poser l'acte que tu crains depuis si longtemps. Pardonne. Lâche prise. Commence ce projet. Rends ce témoignage. Quitte ce lieu. Dis ce oui. Car c'est peut-être derrière cette obéissance que ton avenir t'attend, bras ouverts, prêt à t'embrasser. Dieu a déjà préparé le terrain. Il attend ton pas. Dans ce voyage prophétique vers la transformation, nous pénétrons à présent dans les profondeurs cachées de l'Écriture. Cette vérité dissimulée, cette révélation que le Saint-Esprit veut dévoiler à ceux qui ont faim de changement. Ces vérités ne sont pas à la surface. Elles sont enfouies dans la lumière. Et seuls les déterminés les trouvent et les vivent. Vérité cachée numéro 1, le ciel ne bouge pas sans ta volonté. Beaucoup prient, pleurent, jeûnent même, en attendant que Dieu change leur vie. Mais la première vérité cachée que le Saint-Esprit te révèle aujourd'hui, c'est celle-ci: le ciel attend ton autorisation pour agir. Il y a une puissance surnaturelle liée à ta volonté. Ce que tu refuses de permettre, Dieu ne l'imposera pas. Ce que tu tolères, Dieu ne combattra pas à ta place. Jésus a déclaré dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Même le Fils de Dieu n'entre pas par effraction. Il attend une volonté alignée, une foi qui dit, « Seigneur, viens régner. » Tant que tu n'as pas décidé que le changement est une priorité, rien ne changera. Il est temps de comprendre que ta vie ne s'arrangera pas tant que tu ne donneras pas la permission céleste pour qu'elle soit réorganisée. Dieu t'a créé libre, responsable et porteur d'autorité. Genèse chapitre 1 verset 26 dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Le ciel a décrété que tu domines. Mais c'est ta volonté qui active ce décret. Si tu n'ouvres pas la bouche, la montagne ne bougera pas. Si tu n'agis pas, la mer ne se fendra pas. Dieu a libéré la puissance, mais c'est ta foi en mouvement qui libère la manifestation. Cette vérité renverse la passivité religieuse. Le changement ne vient pas parce que tu l'espères. Il vient parce que tu l'embrasses. C'est en refusant l'inertie que tu invoques l'action divine. Tu es un être spirituel doté de choix. Le ciel n'agit pas sans ton oui. Alors arrête d'attendre et commence à déclarer. Arrête d'espérer et commence à obéir. Donne la permission au changement. Déclare comme Ésaïe dans le chapitre 6 verset 8, « Me voici, envoie-moi. » Cette réponse fait trembler les fondements de l'inaction. Et soudain, le ciel se met en marche, non pas parce qu'il te doit quelque chose, mais parce que tu as dit oui. Vérité cachée numéro 2, le silence de Dieu teste la maturité de ta foi. Il y a des saisons où le ciel semble silencieux. Tu pries, tu jeûnes, tu veilles, mais il n'y a pas d'écho. Et tu te demandes, Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Mais voici la vérité que le Saint-Esprit te révèle aujourd'hui, ce silence n'est pas une absence, c'est une évaluation. Dieu n'est pas sourd, il est intentionnel. Il utilise le silence comme un miroir pour révéler la substance de ta foi. Job a dit dans Job chapitre 23 versets 8 à 10, « Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas, si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Cependant il sait quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Le silence divin est une fournaise qui purifie tes motivations. Est-ce que tu cherches Dieu pour qui il est ou seulement pour ce qu'il peut faire? Est-ce que ta foi tient encore quand le ciel ne parle pas? C'est dans ces moments que ta fidélité devient réelle. C'est là que tu décides de rester enraciné même sans ressentir.
Le silence de Dieu n'est pas la fin du dialogue, c'est le commencement de ta maturité. Jésus, face à la femme cananéenne, ne répondit pas un mot, Matthieu chapitre 15 verset 23. Et pourtant, cette femme n'a pas quitté la scène. Elle a persisté. Elle a adoré. Et c'est dans ce silence qu'elle a été transformée en modèle de foi. Parfois, le silence de Dieu est le plus grand des langages célestes. C'est une invitation à aller plus loin, à puiser dans la foi et non dans les sensations. Le silence t'enseigne à marcher par la parole et non par les émotions. Il t'apprend que la foi n'est pas un sentiment, mais une conviction profonde que Dieu est fidèle, même quand tu n'as aucun signe tangible. Et c'est justement cette foi mature que Dieu récompense. Hébreux chapitre 11 verset 6 le dit clairement, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Alors ne crains plus les silences de Dieu. Vois-les comme un champ d'entraînement spirituel. Une école divine où l'on ne t'apprend pas à entendre, mais à tenir. Une saison où l'on ne reçoit pas de réponse immédiate, mais où l'on devient la réponse par sa constance. Vérité cachée numéro 3, Dieu ne multiplie que ce que tu mets entre ses mains. Beaucoup attendent un miracle de multiplication dans leurs finances, leur ministère, leurs relations ou leur destinée. Mais ils oublient cette vérité spirituelle cruciale, Dieu ne multiplie jamais ce que tu caches ou ce que tu retiens. Il multiplie uniquement ce que tu lui livres, ce que tu brises devant lui. Dans Jean chapitre 6 versets 11 à 13, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons du jeune garçon. Il les bénit, les rompit, et ensuite seulement, ils furent multipliés. Le ciel est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou imagines, mais il y a une condition divine, ton abandon. Tant que tu refuses de lui remettre ce que tu as, tu bloques le processus du surnaturel. Le garçon aurait pu dire, « Ce n'est pas assez, ce n'est pas grand-chose, à quoi cela peut-il servir ?» Mais il l'a donné. Et Dieu a transformé une offrande modeste en provision abondante. Ce principe est universel. Moïse devait jeter son bâton, Exode chapitre 4 verset 3, avant qu'il ne devienne serpent. Abraham devait lier Isaac, Genèse chapitre 22 verset 9, avant que Dieu n'intervienne. La veuve de Sarepta devait cuisiner son dernier pain pour le prophète Élie, 1 Roi chapitre 17 verset 13, avant de voir son miracle de subsistance. Le royaume fonctionne sur une loi spirituelle profonde. Ce que tu retiens meurt, mais ce que tu livres vit et se multiplie. Ne demande pas à Dieu d'augmenter ce que tu refuses de lui offrir. Donne ton temps, ton talent, ton trésor. Donne même ta faiblesse, ton passé, tes cicatrices. Dieu peut tout utiliser, mais il n'utilisera que ce que tu lui donnes volontairement. La multiplication commence au moment de la reddition, et non de la revendication. Trop de croyants prient pour des percées tout en gardant leurs ressources, leur énergie ou leur foi enfermée. Ils veulent la pluie sans planter la graine. Mais le royaume ne fonctionne pas ainsi. Il exige la foi active, celle qui ose déposer ce qu'elle a. Et parfois, ce que tu donnes semble te coûter tout. Mais c'est ce sacrifice qui ouvre les cieux. Comme l'apôtre Paul le dit dans Philippiens chapitre 4 versets 18 à 19, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Dieu est prêt à multiplier. Es-tu prêt à lui remettre ce que tu as? Vérité cachée numéro 4. Le changement que tu attends commence par l'obéissance que tu repousses. Il y a dans ton cœur des prières qui montent chaque jour vers le ciel. Tu cries pour une percée, tu pleures pour un renouveau, tu espères un changement. Mais souvent,
ce changement est bloqué non pas par les démons, ni par les circonstances, mais par une simple désobéissance que tu refuses encore de confronter. Dans 2 Rois chapitre 5 versets 10 à 14, Naaman le Syrien, puissant homme de guerre mais lépreux, vint chercher sa guérison auprès du prophète Élisée. Et ce dernier ne lui imposa pas les mains, ne fit pas de gestes spectaculaires. Il lui donna une instruction simple, se plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman hésita, s'irrita même. Pourquoi? Parce que l'obéissance vraie est souvent inconfortable, humiliante, inattendue. Elle te brise avant de te guérir. Elle te dérange avant de te libérer. Mais c'est dans l'acte d'obéissance que la puissance de Dieu est relâchée. Ce que tu refuses d'obéir devient une barrière spirituelle invisible qui retarde ta transformation. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé. Il t'a demandé de pardonner. Il t'a appelé à laisser cette relation toxique. Il t'a ordonné de reprendre un engagement, de faire un pas dans la foi, de donner, de servir, de renoncer. Mais tu hésites encore. Et tant que tu restes dans le délai, tu retardes ton destin. La bénédiction n'est pas dans la connaissance, mais dans l'obéissance. Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'amour se démontre dans l'exécution, pas dans l'intention. Et chaque jour que tu retardes ton oui, tu acceptes de vivre un peu plus longtemps en dehors de ta destinée. Le changement n'est pas une atmosphère miraculeuse, c'est une série de décisions obéissantes. Tu ne seras pas transformé par les émotions d'un culte puissant, mais par ta capacité à faire ce que Dieu t'a dit, même quand ça fait mal, même quand c'est incompris, même quand c'est difficile. Abraham est devenu père de nations non parce qu'il a prié longtemps, mais parce qu'il a obéi sans discuter, Genèse chapitre 22 versets 1 à 3. Le ciel s'ouvre toujours au son de l'obéissance. Ne laisse pas le manque de soumission te voler l'impact de ta saison. Le chemin est clair, change ton cœur, obéis à Dieu, et tout ce que tu attends commencera à bouger. Vérité cachée numéro 5, l'atmosphère détermine la manifestation. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans un ordre, dans un espace préparé, dans une atmosphère configurée par la foi, l'honneur, l'adoration ou la crainte. L'Esprit de Dieu plane là où l'atmosphère lui est favorable. Genèse chapitre 1 verset 2 dit, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit prépare l'atmosphère avant la parole de Dieu. Dieu ne parle pas là où le chaos est entretenu. Il parle là où son esprit est honoré. Ton atmosphère intérieure, tes pensées, tes émotions, ton attitude conditionnent l'environnement spirituel de ta vie. Et souvent, tu veux un changement sans transformer ton atmosphère. Tu veux la paix sans chasser le tumulte, tu veux la gloire sans quitter le compromis, tu veux la faveur sans créer une atmosphère d'obéissance. Mais spirituellement, rien de profond ne peut naître dans un climat d'incrédulité ou de confusion. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il entre dans la maison de Jaïru, Marc chapitre 5 versets 38 à 40, fait sortir les moqueurs. Pourquoi? Parce qu'il pollue l'atmosphère du miracle. Il savait que l'onction ne coule pas librement dans un lieu saturé de doute. De la même manière, dans ta maison, dans ton esprit, dans ton entourage, Dieu veut agir, mais il attend que tu purifies l'air spirituel. Enlève les murmures, les influences négatives, les distractions charnelles. Établis un lieu où sa voix est recherchée, où son nom est honoré, où sa volonté est prioritaire. Lorsque tu prends l'habitude de sanctifier ton atmosphère, la manifestation divine devient naturelle. Le ciel trouve un espace pour atterrir.
La louange ouvre le ciel, la sainteté attire sa gloire, la gratitude maintient sa présence. Comme dans 2 Chroniques chapitre 5 versets 13 à 14, lorsque les sacrificateurs louèrent Dieu d'un seul cœur, la nuée remplit le temple au point que personne ne pouvait rester debout. Voilà la puissance d'une atmosphère transformée. La vie ne s'arrangera pas toute seule, mais l'atmosphère que tu choisis de créer peut attirer des miracles que tu n'as même pas encore osé demander. Maintenant, à ce moment du message, écris en commentaire, « Seigneur, aide-moi à bâtir une atmosphère qui attire ta gloire. » Cette simple phrase peut devenir le début d'un nouveau climat céleste autour de ta vie. Vérité cachée numéro 6, le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une stratégie. Il y a des saisons où tu pries, où tu jeûnes, où tu cherches la face de Dieu avec intensité, mais le ciel semble silencieux. Aucune direction. Aucune révélation. Aucun mouvement apparent. Et si tu n'es pas enraciné dans la vérité, tu risques de croire que Dieu t'a abandonné. Mais écoute bien ceci, le silence de Dieu n'est jamais un vide, c'est une voix cachée dans l'épreuve. Dieu ne se tait jamais pour te punir, il se tait souvent pour te former. Dans Matthieu chapitre 15 versets 22 à 28, une femme cananéenne vient implorer Jésus pour la délivrance de sa fille tourmentée. Mais il est écrit, Jésus ne lui répondit pas un mot. Ce silence ne signifiait pas l'indifférence. Ce silence était une épreuve de foi, une opportunité de persévérance. Et lorsqu'elle insiste, humblement, avec foi, Jésus finit par lui dire, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Le silence de Dieu est donc parfois un filtre, il révèle le cœur de ceux qui cherchent vraiment. Il émonte ton orgueil, il purifie ton intention, il affine ta sensibilité spirituelle. C'est souvent dans ce silence que ton esprit est invité à grandir. Comme Élie dans 1 Roi chapitre 19 versets 11 à 12, tu t'attends à trouver Dieu dans le vent, dans le tremblement, dans le feu, mais finalement, il parle dans un murmure doux et léger. Le silence t'enseigne à reconnaître la subtilité de sa présence. Alors si tu traverses une période où tout semble figé, où rien ne bouge malgré ta fidélité, sache que Dieu est en action silencieusement. Il travaille dans l'ombre. Il prépare les cœurs. Il orchestre les rencontres. Il émonte ton caractère. Ne laisse pas l'apparente inactivité de Dieu t'empêcher d'avancer. Continue de semer. Continue de croire. Continue de louer. Car le silence aujourd'hui peut précéder une intervention spectaculaire demain. Et souviens-toi, Jésus est resté silencieux pendant 3 jours dans la tombe, mais c'était pour mieux ressusciter avec puissance le 3e jour. Ton silence peut être la veille de ta résurrection spirituelle. Vérité cachée numéro 7, le mouvement attire la provision. Dans le royaume de Dieu, la provision ne précède presque jamais l'action, elle la suit. Dieu ne libère pas les ressources pour que tu sois rassuré, il les libère quand tu obéis dans la foi. Trop souvent, tu attends d'avoir tout entre les mains pour commencer, mais spirituellement, c'est le mouvement qui débloque le miracle. Dans Josué chapitre 3 versets 13 à 16, Dieu ne divise pas les eaux du Jourdain tant que les prêtres n'y mettent pas les pieds. Le fleuve ne se retire que lorsqu'ils obéissent au commandement de marcher même si le courant est fort, même si la situation semble dangereuse. Il en va de même dans ta vie, tant que tu restes immobile à attendre que tout soit parfait, rien ne change. Le ciel ne finance pas les peurs, mais la foi. Lorsque Pierre marche sur l'eau, Matthieu chapitre 14 versets 28 à 30, la mer ne devient pas solide sous ses pieds avant qu'il ne fasse le pas hors de la barque. C'est le risque de l'obéissance qui attire la puissance divine.
Dieu veut voir si tu es prêt à te lever sans voir encore, à marcher sans comprendre totalement, à bâtir alors que les ressources semblent absentes. C'est dans cette foi vivante que le ciel répond. Regarde Abraham, Dieu lui dit dans Genèse chapitre 12 verset 1, « Va-t'en de ton pays, vers le pays que je te montrerai. » Dieu n'a pas donné tous les détails au départ. Il attendait le mouvement, puis il a révélé le reste. Il envoie la provision dans le processus, pas toujours dans la préparation. Cela signifie que certaines choses que tu attends, finances, connexions, portes ouvertes, ne te seront jamais révélées tant que tu ne bouges pas. Ta part, c'est l'obéissance, la sienne, c'est l'approvisionnement. Alors ose le mouvement. Lance-toi. Agis. Sors de la passivité. Bouge par la foi. Le changement que tu espères est souvent de l'autre côté de ton premier pas. Tu ne verras pas toujours le chemin complet, mais lorsque tu te mets en marche, Dieu élargit ton sentier. C'est pourquoi ta vie ne s'arrangera pas toute seule. Elle s'ouvre par ta foi, ton mouvement, ton courage. Il est temps d'avancer. Bien-aimé, la connaissance seule ne suffit pas. La transformation vient lorsque la vérité devient action, et l'action devient une habitude conduite par le Saint-Esprit. Dans cette dernière étape, le Seigneur nous appelle à passer de l'écoute à l'engagement, du rêve à la mise en mouvement. Voici les actes prophétiques concrets pour forcer le changement que Dieu veut opérer dans votre vie. Acte 1. Rends-toi disponible à Dieu chaque matin. Le premier acte de transformation est simple, mais puissant. Commence ta journée en t'offrant à Dieu comme un vase vide. Chaque matin est une page blanche que tu dois confier à l'Éternel pour qu'il en soit l'auteur. Il est écrit dans Psaume chapitre 5 verset 4, « Éternel, dès le matin tu entends ma voix, dès le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » Trop de croyants espèrent un changement mais dorment spirituellement. Se rendre disponible, c'est se lever dans la prière, dans la méditation, dans l'écoute de la voix divine. Ce n'est pas simplement une habitude religieuse, mais une discipline sacrée où tu déclares « Je ne commence rien sans toi, Seigneur ». Le docteur Miles Monroe disait « Le plus grand échec, c'est de réussir dans quelque chose que Dieu ne t'a jamais demandé de faire ». Le matin est le moment stratégique pour recalibrer ton cœur, repositionner ta foi, et recevoir la mission du jour. Ceux qui dominent leur matin domineront leur destin. C'est dans ces moments d'intimité que Dieu dépose les instructions, les révélations, les avertissements et les stratégies. Ne commence plus jamais ta journée dans la distraction ou la précipitation. Arrête de courir sans direction. Ce premier acte simple est en réalité un tremplin prophétique. Il t'arme contre la confusion, le découragement et les attaques invisibles. Réveille-toi pour lui, et tu verras que ta vie commencera à se réorganiser sous l'ordre divin. Sois discipliné dans ton matin, et le reste de ta journée s'alignera sur sa volonté. Acte 2, arrête de dire je vais le faire et commence maintenant. La procrastination est un piège spirituel déguisé en sagesse humaine. Chaque fois que tu dis je vais le faire plus tard, tu refuses à Dieu le moment présent qu'il t'a pourtant donné. Jacques chapitre 4 verset 17 dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. » Ce verset est un choc pour l'âme religieuse. Le retard n'est pas toujours une question de paresse, mais de désobéissance dissimulée. Il y a des idées, des visions, des livres, des appels, des entreprises que Dieu a déjà déposées en toi, et tu attends. Mais Dieu ne te demande pas une exécution parfaite. Il attend l'obéissance immédiate. Noé n'a pas attendu que la pluie commence pour construire l'arche. Il s'est mis à l'œuvre quand il n'y avait aucun nuage.
c'est la preuve qu'il croyait. Ton action est le thermomètre de ta foi. Tant que tu restes bloqué dans l'intention, rien ne se passera dans le spirituel. Car le monde invisible répond à l'obéissance visible. Le ciel ne finance pas les rêves indécis. Il alimente les projets en mouvement. Commence avec ce que tu as, même si c'est peu. Dieu amplifie toujours l'obéissance, pas l'hésitation. Ne dis plus, je vais commencer quand j'aurai tout en main. C'est un mensonge. Tu auras tout en main quand tu auras commencé. Brise l'esprit de procrastination maintenant, au nom de Jésus. Acte 3, mets de l'ordre dans ta vie spirituelle et émotionnelle. Dieu n'investit pas dans le désordre. Même dans la Genèse, avant toute création visible, l'Esprit de Dieu planait au-dessus du chaos pour ramener l'ordre, Genèse chapitre 1 verset 2. Si tu veux que ta vie s'arrange, commence par remettre chaque chose à sa place. Il est temps de réévaluer tes priorités, qui occupe le centre de ton cœur? Est-ce Dieu, ou tes soucis? Ta vie est-elle dirigée par la parole ou par tes émotions? Beaucoup de chrétiens cherchent un miracle sans alignement. Mais un cœur désordonné repousse la faveur. Dieu n'habite pas les endroits envahis par l'amertume, la peur ou le compromis. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, il est écrit « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Ce verset n'est pas une décoration spirituelle. C'est une clé divine. Tant que ton âme est confuse, ta vision floue et ton cœur divisé, tu verras peu de changements. Il faut d'abord mettre en ordre l'intérieur pour voir l'extérieur se transformer. Identifie les relations toxiques, les habitudes inutiles, les voies qui étouffent ta foi. Coupe, nettoie, clarifie. Mets la prière au centre, restaure ton autel d'adoration, reconstruis ta vie autour de la parole. L'ordre attire la gloire. La discipline attire l'onction. Quand Dieu voit un cœur aligné, il envoie ses ressources. C'est un acte difficile, mais nécessaire. Si tu veux que ta vie change, commence par remettre ta maison spirituelle en état. Acte 4, passe du rêve à la stratégie. Avoir une vision ne suffit pas. Il faut un plan. Luc chapitre 14 verset 28 dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» C'est Jésus qui parle ici. Ce n'est pas une simple recommandation, mais une révélation de gestion divine. Dieu honore ceux qui planifient avec foi. Trop de croyants rêvent, prophétisent, déclarent, mais sans aucune stratégie concrète. Et le ciel reste silencieux. Pourquoi? Parce que la foi sans les œuvres est morte, Jacques chapitre 2 verset 17. La stratégie est une œuvre visible de la foi invisible. Quand tu établis un plan, tu dis au ciel, « Je suis prêt ». Dieu ne bénit pas les intentions floues. Il bénit les structures prêtes à recevoir la bénédiction. Tu veux une maison? Fais ton budget. Tu veux écrire un livre? Fixe une date. Tu veux changer de métier? Commence la formation. Tu veux percer dans le ministère? Discipline-toi. Rédige. Structure. Planifie. Chaque grand homme de Dieu était un stratège. Joseph a sauvé l'Égypte par un plan. Moïse a conduit Israël avec une organisation. Ne te contente plus de rêver. Rédige la vision, rends-la claire, puis marche avec détermination. Le changement n'est pas une promesse suspendue dans les airs, c'est un processus divin qui commence par une stratégie. Acte 5, cultive ta foi en marchant au milieu des vents contraires. Tu n'as pas besoin de conditions idéales pour obéir à Dieu. Tu as besoin de foi. Et la foi est souvent confirmée dans l'opposition.
C'est au milieu des tempêtes qu'elle se révèle authentique. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que tu ne dois pas attendre que la mer soit calme pour te lever. Tu dois marcher même si le sol tremble. Dieu te forme à travers l'instabilité. Il ne veut pas seulement te bénir, il veut t'affermir. Quand Pierre sort de la barque pour marcher vers Jésus, ce n'est pas un lac tranquille qui l'attend, mais une mer agitée, Matthieu chapitre 14 verset 29. Pourtant, c'est au milieu de cette mer que sa foi devient visible. Chaque pas dans l'adversité est un pas vers la maturité spirituelle. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, arrête d'attendre que tout soit parfait pour avancer. Le parfait, c'est lui. Et tant que tu marches avec lui, aucun vent ne pourra t'avaler. Résiste à la peur. Avance malgré les critiques. Sois fidèle même quand les résultats tardent. Car c'est dans la persévérance que ton changement se forge. Et maintenant, je t'invite à écrire ceci en commentaire, je choisis d'avancer avec Dieu, même dans la tempête. Acte 6. Entoure-toi de personnes qui portent la même vision. Le changement ne se construit pas dans l'isolement. Même Jésus, dans sa mission divine, s'est entouré de 12 hommes. Proverbe chapitre 13 verset 20 dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Ton environnement façonne ta destinée. Tu peux avoir une vision claire, une parole prophétique puissante, mais si tu marches avec ceux qui doutent, qui critiquent ou qui stagnent, leur atmosphère finira par éteindre ton feu. Les relations sont des portails spirituels. Elles peuvent être des ponts vers ta destinée ou des fossés vers ta chute. Abraham a dû se séparer de Lot pour que la vision s'éclaire, Genèse chapitre 13 versets 14 à 17. Il y a des gens que tu dois aimer à distance pour rester fidèle à ton appel. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la préservation. Sois intentionnel. Recherche la compagnie de ceux qui prient, qui bâtissent, qui croient, qui avancent. Connecte-toi à des mentors, à des frères spirituels, à des communautés de foi. Si ton cercle ne t'élève pas, il t'enterre. Ne t'attarde plus dans des alliances émotionnelles qui contredisent ton avenir spirituel. Car ce que tu tolères aujourd'hui finira par te transformer demain. Sois radical dans tes connexions. Le changement que tu veux voir commence aussi par qui t'influence. Entoure-toi de feu, et tu deviendras flamme. Acte 7. Décide aujourd'hui de ne plus reculer. Il y a une onction qui ne descend que sur les décisions radicales. C'est celle qui a visité Élie lorsqu'il a défié les prophètes de Baal, 1 Roi chapitre 18 versets 21 à 40. Ce prophète n'avait plus de plan B. Il était seul face à une foule. Mais parce qu'il avait décidé de rester fidèle et ferme, le feu est descendu. Trop de chrétiens vivent dans une hésitation chronique. Ils veulent changer, mais gardent une porte de sortie, au cas où. Dieu ne collabore pas avec les âmes divisées. Jacques chapitre 1 verset 8 dit, « C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Aujourd'hui, le ciel te dit, fais une vraie décision. Pas un vœu temporaire. Pas une émotion de passage. Mais une déclaration d'alliance, je ne reculerai plus. Ce n'est pas l'ennemi qui doit trembler. C'est ta détermination qui doit frapper le monde invisible. Quand tu dis à Dieu, je suis prêt à aller jusqu'au bout, le ciel mobilise ses armées pour soutenir ton parcours. Ne recule plus dans la prière. Ne recule plus dans l'obéissance. Ne recule plus dans ton appel. Même si la route est étroite, même si tu n'es pas compris, avance. Chaque pas de fidélité attire une grâce nouvelle.
Et quand tu choisis de ne plus reculer, tu déclenches des saisons que l'ennemi ne peut plus arrêter. C'est ta décision aujourd'hui qui fait trembler demain. Lève-toi, car le ciel t'appelle à la transformation. Ainsi parle le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a formé dans le secret de l'éternité, celui qui t'a connu avant que le monde ne soit façonné. Mon enfant, lève-toi. Car tu as longtemps attendu un changement que moi, je t'ai déjà ordonné d'appeler à l'existence. Le ciel n'est pas en retard. Ce n'est pas ma main qui tarde à agir, ni mon oreille qui tarde à entendre. C'est ton pas qui n'a pas encore obéi à ma voix. Je t'ai parlé dans les songes, dans les murmures, dans les cris silencieux de ton âme. Et je reviens aujourd'hui comme un feu dans ton cœur pour dire, agis. Car je suis avec toi. Je t'ai donné la sagesse. Je t'ai donné la force. Tu n'es pas vide, tu es équipé. Tu n'es pas abandonné, tu es marqué. Le changement que tu réclames ne tombera pas du ciel comme une pluie sans racine. Il jaillira de toi comme une source que j'ai placée à l'intérieur de ton être. Le potentiel que tu attends autour de toi, je l'ai planté en toi. Tu es un vase d'obéissance. Et si tu me fais confiance, je renverserai les murailles devant toi. J'ouvrirai des portes où il n'y avait même pas de mur. Mais je ne marcherai pas sans toi. Je ne manifesterai pas ma gloire sur un sol immobile. Je suis un Dieu de mouvement. Je suis le Dieu d'Abraham en marche, de Moïse en marche, de Jésus en mission. Marque le sol de ta foi et je marquerai le ciel de ma réponse. Marche, avance, déclare, construis, ose. Et je te le dis prophétiquement, cette saison est le tournant de ton histoire. Ce n'est pas un discours. C'est une convocation divine. Lève-toi et bâtis. Car je suis avec toi. Et ce que tu verras bientôt dépassera tes prières les plus profondes. Ce n'est plus le temps d'attendre. C'est le temps d'incarner. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce voyage prophétique. Un voyage où la parole de Dieu a été libérée pour réveiller en chacun de nous une conscience nouvelle, celle que notre vie ne changera pas toute seule. Le ciel attend notre mouvement de foi, notre pas d'obéissance, notre décision ferme de sortir de la passivité pour entrer dans l'appel glorieux que le Seigneur nous adresse. Il est temps d'arrêter de rêver un changement et de le provoquer par la foi. Il est temps d'arrêter de nous asseoir dans les ruines en attendant une main invisible, alors que Dieu nous a donné sa parole, son esprit et ses promesses comme armes de transformation. Chacun des actes que nous avons explorés nous pousse à l'action, à revoir notre mentalité, à reprogrammer nos décisions, à mettre notre foi en mouvement. Souviens-toi que même la manne du désert ne durait qu'un jour. Chaque matin, il fallait sortir pour la ramasser. De la même manière, le miracle que tu attends est souvent lié à un pas que tu refuses de faire. La foi sans les œuvres est morte, nous rappelle Jacques dans Jacques chapitre 2 verset 26. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à ressusciter ta destinée par des œuvres vivantes. N'attends plus que ta vie s'arrange d'elle-même. Lève-toi. Brise les cycles. Parle à ton âme. Ordonne à ton corps. Établis des disciplines nouvelles. Choisis la voie du courage et de la constance. Et tu verras les cieux s'ouvrir, car Dieu honore les cœurs décidés, les âmes qui se tiennent debout malgré le feu, les esprits qui refusent l'inaction. Il est temps que ta foi devienne un mouvement, que ta prière devienne un marteau, que ta bouche devienne une source de puissance. Ton changement commence maintenant, pas demain. Pas dans 6 mois. Maintenant. Et si ce message a allumé quelque chose en toi, je t'invite à commenter cette phrase, « Seigneur, je me lève et je change avec toi ». Écris-le avec foi. Proclame-le.
car ta déclaration est une semence dans l'esprit. Et si tu veux bénir quelqu'un aujourd'hui, partage cette vidéo. Elle peut réveiller des destinées, briser des chaînes invisibles, faire entendre la voix de Dieu là où le silence règne. Maintenant, inclinons nos cœurs et prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des saisons et des destinées, je me tiens devant toi en ce jour comme ton serviteur, comme la voix que tu as choisie pour réveiller ton peuple. Tu es celui qui donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Tu es celui qui libère l'onction au moment parfait pour bousculer les cœurs endormis. Alors maintenant, Seigneur, je t'invoque avec révérence, souffle à nouveau sur ton peuple. Réveille les cœurs engourdis. Fais tomber les écailles de l'illusion et de l'attente passive. Seigneur, visite celui ou celle qui écoute cette prière. Que ton Esprit Saint pénètre jusqu'aux jointures de son âme et de son esprit. Que cette prière résonne comme un cri de réveil dans les entrailles de son être. Qu'un feu nouveau naisse, un feu de décision, un feu de discipline, un feu de changement. Éternel, toi qui as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage dans Josué chapitre 1 verset 9, je prie que ce même courage soit communiqué maintenant dans les veines de tes enfants. Brise les chaînes du découragement. Déracine l'esprit de procrastination. Renverse les forteresses du doute et de la peur. Seigneur, là où ton enfant hésitait, donne-lui assurance. Là où il reculait, donne-lui vitesse. Là où il dormait, éveille-le comme tu as réveillé Samuel dans la nuit. Donne-lui une oreille attentive, un cœur obéissant, une volonté trempée dans le feu de l'alliance. Père, je prie pour des décisions fortes aujourd'hui. Que cette vidéo soit le tournant d'une vie. Que des résolutions profondes soient prises. Que des anciens cycles soient brisés. Que des mentalités charnelles soient remplacées par la pensée de Christ, comme tu nous y invites dans Romains chapitre 12 verset 2. Je te supplie, Seigneur, fais de chacun de tes enfants un artisan de sa propre transformation. Qu'ils ne soient pas seulement des auditeurs oublieux, mais des faiseurs de ta parole, selon Jacques chapitre 1 verset 22. Seigneur, ceux qui étaient bloqués, qu'ils se mettent à courir. Ceux qui pleuraient, qu'ils se mettent à bâtir. Ceux qui attendaient, qu'ils deviennent des chercheurs, des entrepreneurs de ta volonté. Relève les cœurs. Délie les mains. Allume les lampes. Et que chacun parte de cette vidéo avec un feu nouveau, une direction claire et une force renouvelée. Tu es le Dieu des recommencements, le Dieu des opportunités, le Dieu des secondes chances. Et je proclame que celui ou celle qui a écouté jusqu'à la fin entre dans une nouvelle saison. Une saison de discipline, de progrès, de résultats tangibles. Je te loue, Père, pour cette œuvre que tu accomplis maintenant, en silence, dans les cœurs. Merci pour les témoignages qui s'élèveront. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les chaînes que tu brises. À toi reviennent la gloire, l'honneur, la puissance, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Roi, notre Maître, notre modèle. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel.
Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.